Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et puis dans cette vidéo, eh bien, ce sera le message rapide que vos guides souhaitent vous envoyer. Donc c'est parti, on va faire le choix des piles. Donc souvenez-vous bien, ça reste des guidances collectives, donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Hop, alors, hop. Alors, pile numéro 1. Alors, nous avons ici le temps. Pile numéro 2. Votre message rapide. Nous avons ici le lys, la carte du lys. Et pour la pile numéro 3, nous avons ici la carte du cœur. Donc, alors, pour la pile numéro 1, vous aurez l'améthyste. Pour la pile numéro 2, vous allez avoir la célestine. Et pour la pile numéro 3, vous aurez le quartz rose. Donc, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de beaucoup plus de temps pour faire votre choix. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'améthyste. Donc, je la mets de côté la carte et ici, je vous montre la carte du temps. 37 que je réduis à 10 me donne, c'est ça, me donne le chiffre 1. Donc, le chiffre 1, c'est le chiffre de la manifestation, le chiffre du soi aussi. Donc, qu'est-ce que vous désirez, vous, manifester ? Quel désir souhaitez-vous manifester? La carte du temps ici vous indique que il est peut-être temps en fait de manifester ce que vous désirez. 10 c'est aussi la fin d'un cycle aussi. Donc peut-être êtes-vous à arriver à un tournant dans l'un des domaines de votre vie ou à un moment clé ou peut-être au terme d'une situation. Alors voyons. Quel est ce petit message rapide que vos guides vous envoient? C'est parti, donc j'utilise l'oracle de Béline. Ah, on a la carte intelligence 20. Donc le chiffre 2, c'est la dualité. Ah, c'est drôle ça, parce que après le 1, le 2, c'est un peu la suite logique. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une avancée, une progression. Donc déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit, le cœur. Oui, alors je pense que vous êtes vraiment à la fin du cycle. Vous venez de vous rendre compte de quelque chose de réalisé peut-être. Quelque chose d'important pour vous. Il est question ici d'intellect, donc on parle du mental, du chakra couronne. Donc il y a peut-être un éveil de conscience ici qui s'est fait. En énergie de deck, j'ai la carte 17 avec la maladie et elle vous parle d'affliction, de dépérissement, de fatigue, de maux, de mal-être, d'incertitude, de lenteur et d'épreuve. Donc cette carte-là m'indique que vous êtes à un moment dans votre vie où vous vous posez des questions et vous essayez de trouver des solutions intelligentes pour vous sortir de ce petit pépin de vie, de quelque chose qui a trop duré. Je le ressens vraiment comme ça. Voyons, on continue avec d'autres cartes oracles et ensuite je passerai aux cartes de tarot. Hop, alors, c'est parti. C'est drôle ça parce que j'ai vu la carte ici de Métatron avec le chakra du troisième œil. Mais bon, comme elle n'est pas sortie, je ne la prendrai pas en considération. Et nous avons jardin et portail. Oui, c'est beau à voir ça parce que jardin et portail inversé m'indique que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Donc si vous avez besoin ici d'une confirmation ou d'un petit coup de pouce ou d'un message pour vous permettre ou vous autoriser si vous voulez à vous donner un feu vert ou vous autoriser à avancer, il est temps vraiment de sortir de votre zone de confort et de faire quelque chose de positif pour vous. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant j'ai le chiffre 3, donc ça nous donnait 1, 2 et 3. Donc c'est vraiment une suite logique, une progression logique et ordonnée. Je pense que vous allez mettre la machine en route. Je pense que vous ressentez déjà intérieurement que il faut faire bouger les choses dans votre situation. Voyons. On continue avec les cartes de tarot.
Oui, c'est ça, hein, la situation dans laquelle vous êtes, je pense que vous vous dites, ben, elle a beaucoup trop duré, il est temps que je fasse quelque chose. Alors, on a la première carte ici avec le valet de denier inversé. Ensuite, on a un valet de coupe. Ah, ce qui est drôle, c'est que vous êtes représenté ici avec des énergies de valet. Alors, les énergies de valet, c'est significatif déjà d'une énergie jeune et d'une énergie où on ne sait pas trop, mais on y va. Vous voyez ? Ah, après, bon, ces valets-là, ils sont quand même inversés. Donc, je pense que vous vous posez encore vraiment beaucoup de questions parce que le valet des deniers inversé, c'est significatif de ne pas savoir comment faire pour aller de l'avant. Et le valet des coupes signifie, ben, je ne sais pas dans quelle direction me plairait pour avancer ou dans quelle direction est-ce que je souhaite m'investir aussi. Donc il est question ici vraiment de réfléchir sérieusement à ce que vous désirez, faire et aussi peut-être réfléchir quelle est la bonne façon de planifier les choses pour vous faire avancer. Alors, on a la carte ici voilà, parfait, du 10 d'épée inversée. Donc ici, un 10, c'est la fin du cycle. Et on est dans l'élément de l'épée, donc de l'air, de la communication, du mental, de l'intelligence. Donc, quand elle est inversée, pour moi, ça veut dire que vous allez lâcher prise. Il y a mentalement, vous allez vous détacher de quelque chose. Vous allez prendre de la distance avec quelque chose. J'ai la justice inversée. La justice inversée, ouf, il y en a qui ont du mal à trancher. Ah ouais, il y en a qui ont du mal à trancher. Il y en a qui ont du mal à prendre leurs décisions ici avec la justice inversée. Alors voyons voir, je vais clarifier cette justice. J'ai le mât, donc le nouveau départ, et j'ai le cavalier des deniers. Ok. S'il y en a qui ont du mal à prendre leurs décisions, alors, il faut savoir qu'avec ce mât-là, la bonne décision, ce sera pour vous de partir en fait sur un bon pied, de provoquer, si vous voulez, un nouveau départ dans votre vie. C'est comme s'il fallait avancer sans se soucier de certaines choses. Parce que oui, effectivement, vous êtes très mental. Donc, c'est vrai que quand on commence à lâcher prise mentalement, c'est ça qui vous permet d'aller de l'avant. Et de ne pas trop réfléchir non plus à votre situation. Alors, non, de ne pas trop réfléchir à l'action que vous allez mener, mais permettez-vous en fait ce nouveau départ, même si vous ne savez pas où vous allez. Avec ce cavalier des deniers, de pair avec la carte du fou, pour moi ici c'est significatif que vous avancerez lentement mais sûrement sur ce nouveau chemin. Donc je pense que vous allez découvrir sur le chemin de nouvelles choses, des choses que vous ne connaissez pas, et il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'inconnu. C'est ça qui va vous permettre ici de prendre une décision. Osez aller vers l'inconnu. Et oser aussi avoir conscience qu'aller vers l'inconnu, ça signifie que vous allez tâtonner avant d'avancer rapidement. Donc permettez-vous de tâtonner dans ce nouveau départ. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, parce que j'ai l'impression que c'est la peur qui vous paralyse. C'est le fait de ne pas savoir, c'est l'inconnu qui vous paralyse. J'ai l'impression avec les pentacles qui sont présents ici que vous souhaitez peut-être un nouveau départ professionnel. Ou alors si c'est pas un nouveau départ professionnel, c'est d'équilibrer vos finances. Un nouveau départ dans vos finances. Une nouvelle façon de penser et de faire pour équilibrer vos finances. Le valet des deniers est clarifié avec un 4 d'épée. Donc le 4 d'épée ici en transition. Donc ça veut dire que vous êtes déjà en train de vous pencher sur le sujet. Et que vous êtes sur le point de trouver ici la réponse à votre question. Alors les épées, c'est toujours le mental et l'intellect, ça peut être aussi la vérité. Donc pour moi ici, je pense qu'il est temps de finaliser déjà cette recherche de vérité. Cette vérité, c'est la direction que vous allez emprunter et qui va vous permettre de créer des finances et du matériel pour vous. Une direction où vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré. Financièrement, matériellement ou dans votre vie quotidienne. Alors, j'ai un 3 de pentacle qui va me clarifier le valet des coupes. Donc, ce 3 de pentacle, c'est significatif de travail d'équipe, de co-création avec les autres. Et la direction qui pourrait vraiment vous aider, oui, c'est ça, la direction
que, en tout cas c'est le message des cartes, hein, que vous devriez prendre, hein. C'est toujours prendre en considération que quoi que vous fassiez, hein, que ce soit professionnel ou non, il est question ici de toujours avoir en tête, hein, qu'il y aura toujours une connexion avec les autres, qu'il y aura toujours cette co-création, le travail d'équipe avec les autres. Et peut-être, si vous avez décidé de prendre une nouvelle direction financière et professionnelle, il est temps ici peut-être, hein, de... ce qui pourrait être un indice pour vous, c'est de suivre votre cœur et vraiment de faire des choses qui vous permettraient d'être au service de l'autre, des autres. C'est drôle que je vous dise ça parce que c'est comme ça que je le ressens. D'accepter pleinement et de savoir qu'on fait partie d'un tout et que c'est important de se connecter, de travailler avec les autres ou de faire des choses qui pourraient être utiles aux autres. Il y a ce côté très altruiste, humanitaire, service que je ressens ici. Ça peut être un indice pour vous pour savoir vers quoi votre cœur, hein, ou votre intuition vous dit d'aller. Bon, ok, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire oui, mais non, je fais les choses pour moi, pas pour les autres. Mais peut-être que ce que vous faites, sans que vous le sachiez, sans que vous vous en rendiez compte, ça va permettre aussi aux autres d'avancer comme vous. Vous voyez ? Est-ce qu'on a autre chose ou pas? Ok, bon, voilà. On a ici, ok. Alors pourquoi je rigole? Parce que j'ai l'impression que ces deux cartes, elles sont sorties, mais c'est pour vous dire quel est le résultat que vous attendez. Donc je pense que le résultat que vous attendez ici, hein, c'est être indépendant, autonome, financièrement, matériellement, profiter aussi de votre abondance, de votre confort de vie. C'est ça que vous voulez. Créer un confort de vie, une sécurité pour vous. J'ai l'impression que vous avez envie de vous accomplir, vous. Et avec la roue de fortune qui me clarifie, hein, le 9 de Pentacle, pour moi c'est significatif que pendant très longtemps, vous avez peut-être été dépendant des autres financièrement et matériellement. En tout cas, les autres contribuaient énormément à votre propre stabilité, vous voyez. Or là, il est question vraiment de prendre son indépendance, prendre ses responsabilités et de s'assumer entièrement. Et je pense que c'est là que vous avez envie d'aller. La roue de fortune inversée m'indique que pendant très longtemps, en fait, vous vous êtes peut-être senti impuissant ou vous ne saviez pas comment faire tourner la roue dans le bon sens pour justement atteindre cet objectif ici, hein, d'accomplissement personnel, hein, matériel. Et pas uniquement que matériel, parce que ici j'ai un roi des coupes en énergie de deck, donc pour moi ici c'est significatif que aussi, hein, vous attendez, hein, ça fait très longtemps que vous attendez d'être très équilibré aussi émotionnellement. Ah, j'ai l'impression ici que j'ai des personnes qui veulent vraiment trouver leur mission de vie. Vous avez envie ici, hein, de réfléchir vraiment à trouver la bonne direction qui soit en alignement avec votre cœur et en même temps que ce soit aussi une direction qui vous permet de générer des finances et du matériel. Donc, pile numéro 1, voici vraiment tout le message que vos guides vous envoient rapidement. Donc, si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don en soutenant la chaîne. Les liens également des cartes pour ceux qui préfèrent, hein, acquérir ces cartes et mon adresse mail pour ceux qui veulent avoir une consultation privée avec moi. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la Célestine, donc je vais la mettre de côté. Et on a la carte numéro 30 avec le lys. Alors il faut savoir que cette carte-là, elle est représentative, hein, de paix. Alors ça peut être la paix autour de vous ou simplement la paix intérieure. Le chiffre 3 ici va nous parler de communication. Ah, de Trinité aussi, c'est drôle ça. Donc peut-être qu'il y en a qui cherchent, hein, la paix, à trouver la paix, une paix spirituelle, enfin grâce à la spiritualité. Donc voyons voir où est-ce que ça nous mène.
Le 3, donc comme le 3 ça parle de communication aussi, et on parle aussi de paix, peut-être que vous essayez de trouver la bonne façon de vous adresser à vous-même, tout en avec paix. Avec comme intention la paix. Alors peut-être parce que vous avez il y a besoin peut-être ici de se parler avec bienveillance. On continue. Alors, qu'est-ce que je vais avoir pour vous? Pile numéro 2 en message rapide de vos guides. Pile 2. Pile numéro 2. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous parle comme ça. Et voilà, donc j'ai le 6e chakra avec l'archange Métatron qui est inversé. Donc, il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas. On continue encore un petit peu pour savoir où est-ce que Métatron veut nous mener. En tout cas, ce que vous ne voyez pas, ça concerne sûrement l'un des domaines, l'un des piliers de votre vie. Voyons. Et j'ai la carte des pénates. Avec le nombre 16, que je vais réduire à 7. 7, c'est le chiffre de la connaissance, de la sagesse, des leçons de vie. Et je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous parler de Saturne. Alors peut-être que Saturne a un emplacement particulier dans votre carte du ciel. Donc, carte natale du ciel, pardon. Et c'est drôle que je vous dise ça parce qu'en énergie deck ici, j'ai la nativité et j'ai la destinée. Alors, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Donc, c'est parti, je prends les cartes. Les pénates ici vont vous parler de refuge, d'isolement, de retraite, d'intériorité, d'introspection, de préservation et de foyer. Donc, je pense que vous essayez vraiment... le foyer, ça peut être le corps, le vaisseau de l'âme. Donc, peut-être que vous cherchez ici à vraiment soit retrouver la paix intérieure, soit retrouver la paix au sein de votre foyer. Ici, nous avons la nativité qui parle ici de commencement, de création, de naissance. Et c'est drôle parce que je vous parlais de votre carte natale du ciel. Donc peut-être faudrait-il se pencher un petit peu plus sur votre carte natale du ciel. Et ici on parle aussi d'accomplissement. Alors qu'est-ce que vous avez aussi envie d'accomplir? Voilà, c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à déterminer quelle est la direction à prendre, quel est le chemin à prendre pour vous accomplir. Et là on a la carte du destin. Vous êtes vraiment en quête de quelque chose, de paix. On a le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Donc, qu'est-ce que votre âme vous pousse ou vous envoie en message? Ça pourrait vous aider à... il faut se recentrer. C'est pour ça que vous essayez de trouver la paix intérieure afin de pouvoir trouver la bonne direction. Votre mission de vie. C'est drôle ça que la mission de vie ressort beaucoup. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui on est le 30 et le 30 c'est le jour de la pleine lune à son summum. Donc je pense qu'on a vraiment de très très grandes énergies et c'est pas une coïncidence si aujourd'hui, ce jour de super lune, vous avez la carte de la destinée qui est sortie. Parce que je pense que vous devez ici profiter de cette énergie de super lune pour pouvoir manifester quelque chose d'essentiel dans votre vie pour fonder, pour, je sais pas, peut-être même solidifier les fondations de votre vie. Voyons. Qu'est-ce que nous avons? On a ici le 5 de coupe. Donc la carte du 5 de coupe, elle a cette notion de tristesse, cette émotion de tristesse qui l'entoure. Et puis c'est surtout savoir faire le deuil de quelque chose. Alors je ne sais pas si vous avez perdu un proche, je ne sais pas ce qui s'est passé ou s'il a fallu vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. En tout cas, ce que vous ne voyez pas, c'est ce qu'il y a derrière vous. Excusez-moi. Alors, je pense que si j'éternue à ce moment-là, c'est une confirmation. Je pense que vous n'arrivez pas à voir, en fait, ce que vous avez gagné, ce que vous avez reçu. Donc, vous avez soit reçu ou gagné quelque chose de matériel ou d'immatériel, mais il faut savoir ici le prendre en considération et savoir l'apprécier. Les pénates, c'est drôle ça, parce que si j'ai une tour et là j'ai la tour, il faut savoir que la tour c'est une énergie qui est extrêmement puissante, c'est une énergie qui va vous challenger et qui va remettre en question des schémas de pensée, vos valeurs ou des principes. Vous voyez, c'est quelque chose qui va quelque peu vous chambouler, vous détruire. C'est une énergie extrêmement puissante qui peut chambouler vraiment les fondations de votre vie. Oui, c'est ça. Et la nativité à côté du destin, donc pour moi c'est vraiment significatif. Il faut trouver le truc qui vous correspond afin de pouvoir
fonder les, les bases de votre vie, comme votre être, votre essence naturelle voudrait le faire. Et pour ça, je pense qu'il y a besoin d'une très grosse introspection, parce que quand on se fait frapper par la foudre, voilà, on ne peut pas se remettre sur pied tout de suite. On a besoin d'un temps de guérison, un temps d'adaptation pour se remettre sur pied et avancer de nouveau. J'ai le 2 de Pentacle. Donc ici, il est question de savoir jongler avec ces énergies. C'est drôle parce que j'ai envie de vous parler des énergies yin et yang avec vous. Alors, je ne sais pas si vous êtes hyper connecté en ce moment avec le monde invisible, mais c'est bien la sensation que j'ai. Et ce 2 de Pentacle vraiment signifie savoir jongler avec tout ce qui se passe autour de vous. Ah, peut-être même vous accepter en fait, hein, tel que vous êtes. Ah ah. Parce que quand je mets les deux cartes ensemble, donc la nativité, c'est de ne pas remettre en question votre naissance, votre être, votre vie, vous voyez, votre essence naturelle. Et j'ai encore un 2. Alors, il faut savoir que je n'ai pas regardé les cartes, hein, quand bien même je les tiens depuis un moment dans les mains. Mais ce 2 de bâton signifie qu'il n'est plus l'heure de la contemplation, en fait. Ouh, non. Alors là, pour certains, c'est même que vous ne voulez pas voir cette direction. Ah oui. Et là, il n'y a pas le choix que de faire intervenir l'énergie de la tour. Donc ça, c'est vraiment un événement qui vous a choqué, marqué, qui vous a blessé. Hein, pour pouvoir vous obliger à voir cette voie que soit vous ne voulez pas voir, ou soit vous avez créé beaucoup trop de délais, donc vous n'avez pas envie de vous aventurer dans cette voie-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En message rapide. Hein. Ok, alors j'ai 3 cartes qui sont sorties pour vous. Alors, j'ai le monde inversé. Oui, alors pendant très longtemps, vous êtes senti pas à votre place. Voilà. Trop peu, pas assez bien, pas à votre place. Et c'est parce qu'il y a besoin de s'accepter tel qu'on est. Il y a un gros travail ici de guérison et d'amour-propre à faire. Hein. Et où j'ai le succès et ici j'ai le 5 d'épée. Alors ce ne sera pas facile de vraiment voir la vérité déjà, accepter qui on est, parce que ça c'est un travail qui prend du temps. Et puis il faut se guérir de pas mal de choses aussi, d'expériences passées, de blessures passées. Ça c'est important pour vous, si vous voulez vous retrouver pour trouver cette direction aussi que vous ne voyez pas, ou pour certains que vous ne voulez pas voir ou que vous ne considérez pas comme une option. Parce qu'avec ce 2 de bâton inversé, c'est comme si vous ne vouliez pas observer de ce côté-là. Et avec ce 6 de bâton, pour moi, c'est significatif de succès. Et ce 5 d'épée, c'est significatif ici de bataille. Peut-être même de conflit. Donc il y a peut-être besoin ici de comprendre que parfois il faut se battre. Il faut se battre pour arriver ici à la victoire. Peut-être... Alors on ne se bat pas n'importe comment, bien évidemment, parce que là on a des épées, donc c'est dans son mental. Vous voyez, donc alors n'allez pas jusqu'à l'auto-sabotage, parce que c'est souvent nos pensées qui nous sabotent. Donc, mais ici, il faut savoir choisir vraiment ces batailles si on a envie d'aller au succès. Il y a besoin ici aussi de savoir se défendre aussi verbalement. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont souvent laissé les autres leur marcher sur les pieds. Donc il faut savoir se défendre à ce moment-là et montrer quelles sont vos barrières, vos limites. Vous voyez, et vous faire respecter pour ça. Parce que c'est ça qui va aussi vous permettre déjà d'accepter qui vous êtes et de faire respecter aussi qui vous êtes pour enfin ici arriver à la victoire. Et la victoire, moi je le sens beaucoup comme l'acceptation complète de soi. Bien sûr, on a des défauts, on a des qualités, et ça c'est un tout et il faut l'accepter. On ne peut pas être parfait et personne ne l'est d'ailleurs. La perfection pour moi personnellement elle n'existe pas et c'est ce qui en fait la beauté du monde d'ailleurs pour moi. Donc bon, on partage pas, peu importe. Mais ici, c'est important pour vous ici de vous sentir successful dans la personne que vous êtes. Donc je pense que c'est dans cette direction que vous devez
aller, en tout cas c'est ce que le message vous dit, c'est dans cette direction que vous devez aller pour pouvoir débloquer la clé de votre destinée. Et je pense que en vous acceptant tel que vous êtes, à ce moment-là, ce 2 de bâton en fait, qui est inversé, pourrait se mettre à l'endroit. Donc vous pourrez ensuite, par la suite, contempler l'avenir, le futur, avec une plus grande ouverture d'esprit. Ah, c'est ça. Donc, pile numéro 2, voici le message rapide de vos guides pour vous. J'espère qu'il a résonné. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également les liens des cartes, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi le quartz rose. Le quartz rose, c'est souvent la sensibilité pour moi. Donc peut-être faut-il savoir gérer sa sensibilité. Donc 24 me donne le chiffre 6. 6, c'est le chiffre de l'équilibre et vous avez choisi la carte du cœur. Donc le cœur, c'est souvent significatif d'amour, de relation aussi avec les autres. Donc ça peut être des relations familiales, des relations sentimentales, ou simplement les relations avec les collègues de travail. Mais ici on parle d'amour, donc on va parler aussi de personnes que vous appréciez ou que vous aimez. Alors, pile numéro 3, quel est ce message rapide que vos guides veulent vous envoyer? Alors c'est parti. Alors, quelle carte avons-nous? Nous avons la carte ici des pénates. Ouh, c'est fou ça. Vous êtes peut-être lié à la pile numéro 1, parce que cette carte-là est également sortie pour la pile pour la pile 2, pardon. Pour la pile numéro 2. 16 que je réduis à 7. 7, c'est la connaissance et la sagesse. Il y a quelque chose à apprendre ici. La carte va vous parler de refuge, d'isolement, de retraite, d'intériorité, d'introspection, de préservation et de foyer. Donc ici, je pense que... Ah oui, vous avez envie ici de réfléchir à la dynamique, aux dynamiques dans votre foyer. C'est drôle parce qu'en énergie deck, ici, j'ai la carte de l'inconstance. Et ça me donne le chiffre 4. 4, c'est la stabilité, les fondations. Donc, cette carte, elle va vous parler d'irrégularité, de doute, d'incertitude, de défaillance, de troubles et d'hésitation. Alors, peut-être faudrait-il insuffler un petit peu plus d'amour au sein de votre foyer. Que ce soit avec votre partenaire ou vos enfants. Il y a une inconstance quelque part. Alors peut-être que dans la dynamique que vous avez créée avec les membres de votre famille, il y a peut-être de l'absence, il y a peut-être trop de distance par moment, et ce qui fait qu'on ne se sent pas forcément connecté aux uns et aux autres. Il y a peut-être besoin ici de resserrer les liens. Ok. Voyons voir. Et j'ai le 5e chakra avec l'archange Raphaël. Alors pour certains, parce que je ressens le message comme ça, il y en a qui ont du mal à montrer leur vulnérabilité ou leurs émotions. Votre langage... Ah ok. Il faut savoir que le langage de l'amour, c'est pas le même pour tout le monde. Donc peut-être qu'il faut travailler sur le langage de l'amour pour vous. Vous avez peut-être un langage où vous êtes plutôt démonstratif, mais vous ne dites jamais que vous aimez les gens. Vous voyez, vous ne faites peut-être pas souvent des compliments aux gens aussi. Aux personnes dans votre foyer. Donc du coup, on a l'impression que y a une distance qui est créée. Et pourtant, vous, votre façon d'aimer, dans l'exemple que je vous donne, c'est d'être attentionné, de faire des actions simplement, d'être présent quand il faut être présent. Mais parfois, comme nous sommes tous différents, parfois ça ne suffit pas pour certains. Et ici, comme il est question ici de relations où on aime, où on apprécie grandement les autres, et bien parfois on a besoin de faire plus, de montrer plus en fait, de faire des efforts pour que les autres puissent se sentir vraiment aimés. Oui, vous me direz, mais les gens doivent me prendre comme je suis, etc. Mais l'amour, c'est un travail, c'est un travail sur du long terme. Il faut toujours continuer à faire des efforts et entretenir les relations. Et parfois, vous savez, quand vous êtes dans un couple et que... voilà, l'un des partenaires a un coup de mou. Voilà, parfois il faut démontrer encore plus que vous l'aimez et faire des efforts pour pouvoir soutenir, pour que votre partenaire puisse se sentir soutenu dans cette période de vie qui est assez compliquée pour il ou elle. Oui, c'est ce qui va vous permettre ici de guérir, ça c'est l'énergie de deck, c'est ce qui va vous permettre ici de guérir vos relations et même de faire en sorte qu'au foyer les choses se passent beaucoup mieux.
Parce que quand on aime, hein, on est aussi le guérisseur de l'autre. Hein, on est aussi le soutien de l'autre. Alors, j'ai la carte du cavalier des bâtons, c'est ça. Ah, c'est drôle ça, parce que pour moi, ça me fait penser à un chevalier qui vient vous secourir. Vous voyez, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre partenaire qui a besoin d'être secouru ou soutenu pour dans cette période de vie actuelle. Mais on a besoin ici de ressentir l'amour, la passion, le soutien, où on sait que... quelqu'un en fait un peu, alors je dis pas qu'il va vraiment vous sauver parce que on se sauve soi-même, mais on a besoin parfois vraiment d'être soutenu pour faire les actions, pour trouver le courage et faire les actions pour se sauver, vous voyez, et ne pas laisser les situations s'envenimer. Peu importe qu'elle concerne peut-être, ça concerne peut-être vos relations au sein de votre foyer, mais ça peut concerner également, voilà, un domaine extérieur à votre foyer. Et quand on se sent fort déjà dans son noyau, dans son cocon, c'est plus facile d'être courageux à l'extérieur. Ici, on a le battleur. Oui, il y a besoin ici de manifester quelque chose. Alors, il y a quelque chose peut-être que vous faites, mais qui n'est pas régulier. Et on a besoin ici de manifester ses désirs dans la réalité. Alors, est-ce que c'est vous qui devez faire des efforts? Est-ce que c'est vous qui devez faire des progrès ou faire avancer les choses? En tout cas, ici, vous apparaissez comme le battleur. Alors, je suppose que c'est vous, mais ça peut être l'autre pour d'autres. Donc, il est question ici d'être beaucoup plus discipliné. Alors, je ne sais pas dans quoi, mais d'être beaucoup plus discipliné. Alors, je vais vous donner un exemple, parce que ici on parle de foyer, d'être peut-être beaucoup plus discipliné dans les tâches ménagères, par exemple. Parce que c'est vrai que, voilà, les tâches ménagères, ça peut créer de la discorde au sein du foyer. Vous voyez? Alors, on a une autre carte qui est sortie, on a le roi des bâtons. Ouh, on parle beaucoup d'amour et de passion ici, On parle de feu ici, Ah. Bon, ok, on va peut-être aussi parler ici de relations sexuelles. Alors, pour certaines personnes, vous avez envie ici de manifester une relation sexuelle beaucoup plus épanouissante. Et là, j'ai l'ermite. Donc, alors, il y a des questions à se poser parce que si votre vie sexuelle ici, elle n'est pas épanouie, ça veut dire qu'il y a quand même des questions à se poser. Il y a quand même besoin de prendre déjà du temps pour savoir où vous en êtes et ainsi aussi communiquer avec votre partenaire pour savoir aussi où il en est, votre partenaire. C'est important. Il y a besoin de ici retrouver la lumière, la vérité dans ce qui se passe, dans la dynamique qu'il y a dans ce foyer. Alors, oui, on a un 6 de coupe. Alors, pour moi, ici, c'est souvent la carte, soit des âmes sœurs, soit de l'enfant intérieur. Il y a peut-être besoin de discuter de l'enfant intérieur. Peut-être besoin de discuter de choses qui se sont passées peut-être dans l'enfance de l'un ou de l'autre, qui pourraient bloquer aujourd'hui, bloquer ou faire entrave à votre relation. Au développement de votre relation. Alors, il y a peut-être un lien, si vous avez des enfants, ça peut peut-être concerner même vos enfants. Donc, je ne parle pas de vie sexuelle avec les enfants, mais je parle plutôt de dynamique. Comment est-ce que vous montrez votre affection, votre amour pour vos enfants. Peut-être que vous, vous n'avez pas, on vous a pas donné énormément d'amour, vous n'avez pas eu de très grandes démonstrations d'amour, donc vous ne savez pas faire. Mais si vous avez des enfants, ça c'est un peu le message qui va vous dire qu'il faut apprendre et faire en fait, et donner ce que vous auriez aimé qu'on vous donne, qu'on agisse comme vous auriez aimé qu'on agisse quand vous étiez enfant. Qu'on vous montre comment on porte de l'attention et de l'affection à ses enfants. Oui, c'est ça qui va vous permettre de guérir. Ok. D'où cette introspection. Il y a besoin de faire une introspection sur vous. C'est quoi l'amour? Comment est-ce que j'ai envie qu'on m'exprime l'amour? Le roi de bâton, il est extrêmement créatif. Donc, si vous ne savez pas ici verbaliser,
dire les mots, hein, je t'aime, je te soutiens, je suis derrière toi, tu peux compter sur moi. Si vous n'êtes pas ce type de personne, sachez que comme le roi de bâton est très créatif, il y a d'autres moyens d'exprimer ça. Donc ça peut être des gestes, mais ça peut être autre chose parce qu'il ne faut pas continuer à faire les choses que d'une façon. La créativité, ça veut dire que vous pouvez vraiment toucher à tout et n'importe quoi pour exprimer votre amour. Vous voyez? Si vous ne voulez pas dire je t'aime, simplement, ben, vous savez que votre partenaire a toujours tendance à perdre les clés. Juste dites-lui, eh bien écoute, je t'ai mis les clés à cet endroit-là, comme ça, le matin, tu ne perdras pas de temps. Et ça, c'est vraiment de l'attention. Ou ça peut être simplement écrire un mot. Écrire un mot. Voilà, à quelqu'un. Tu es la plus belle, tu es le plus beau, passe une bonne journée, et je vous assure hein, que ça fait extrêmement plaisir. Et vraiment, la créativité, c'est aussi savoir surprendre l'autre hein, par des petites attentions. Et c'est de cette façon-là aussi on peut se sentir aimé. Et si vous ne savez pas le verbaliser, écrivez-le. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, chacun sa créativité. On a ici le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, hein, c'est significatif déjà d'alignement, mais d'amour aussi. Donc, c'est... Oh waouh, j'ai l'impression ici qu'il y a besoin de faire une introspection personnelle et puis d'avoir une discussion importante avec les gens qu'on aime pour pouvoir ici hein, retrouver un alignement avec ces personnes-là. Je pense que ce sont des personnes qui sont très chères à votre cœur et ce sont des personnes avec lesquelles vous avez envie de guérir et vous avez envie de grandir. Donc c'est à vous ici hein, de manifester tout ça. Donc pour le manifester, ça signifie que vous devez vous-même commencer en fait hein, à faire les choses et ne pas attendre en retour parce que l'amour... Hein, il ne se quantifie pas. Voilà, donc faites et puis vous verrez, hein, en étant constant vraiment dans vos efforts, vous verrez apparaître les résultats parce que vous allez rentrer dans une dynamique positive qui va finalement être contagieuse parce que les autres vont rentrer aussi dans cette dynamique positive et au final, eh bien, vous allez finalement vous aligner tous ensemble. Donc c'est vraiment un message très très beau. Donc c'est tout aussi ce que j'ai pour vous en message rapide de vos guides. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Également les liens de toutes ces cartes hein, si vous souhaitez les acquérir. Et mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.